Mes chers taureaux, bonjour, bienvenue à tous. On est parti pour votre sentimental du mois de janvier 2025, en mode express. Je vous ai mise là la carte ressortie lors du tirage mensuel, côté sentimental. Je vous laisse aller voir ce dont on a dit. Ici, nous allons voir votre autre, quelle que soit votre situation. Et juste avant, deux petites cartes de votre côté. Quel est votre besoin et à quoi vous ouvrir, mes chers? Nous avons un set de bâtons. Set de bâtons, cordes musicales, sonores, sensibles. Et quoi? Et c'est déjà pas mal d'adjectifs. On va s'arrêter là. Point à la phrase. Alors, quel est le besoin des taureaux sur cette belle sensibilité pour ce mois-là? Mon cher tarot, magnifique, s'il te plaît, donne-moi donc une petite carte, merci. Nous avons la roue de fortune. Vous avez besoin que les choses changent, là. Vous avez besoin que la vie s'active, que le destin vous aide, qu'il y ait la petite synchronicité. Vous voyez, c'est le hasard. La roue de fortune, c'est vraiment ça, où, parce qu'on a fait le bon choix, pouf, la roue de fortune s'enclenche, la vie vous accompagne. Alors, plusieurs options, peut-être que vous n'avez pas encore fait ce bon choix pour vous, vous avez fait plein de choix, mais ils n'étaient pas bons pour vous, du coup la vie elle a dit, tata, Marie-Chantal tu vas attendre, ressens, ah oui, ressens, plutôt que réfléchir, oups là, et le poisson retrouve la bonne voie. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'avec ce set de bâtons, on parle ici d'un peu plus de conscience émotionnelle pour savoir justement de quoi on a besoin plutôt que ce qui nous rassure. Vous voyez l'équilibre qu'il faut avoir entre les deux pour avancer. Cette roue de fortune, elle va se déclencher. C'est obligé. À un moment donné, elle va se déclencher. Maintenant, ça peut être la semaine prochaine, dans 2 jours, ou alors dans 25 ans. À vous de suffisamment vous écouter dans votre sensibilité pour que ce soit au plus vite, ou en tout cas quand vous en ayez besoin. C'est tout le principe d'une synchronicité, Marie-Chantal. Au lieu de prier les anges, laisse faire la vie. Laisse-toi porter un peu. À quoi s'ouvrir? Je pense de la relaxation et de l'écoute, là. Hein. À quoi s'ouvrir, s'il te plaît, bébé chat? Oh, ça a fait une très belle vague, mais aucune carte n'est sortie. Ok, j'ai celle-là qui pointe. Nous avons, le pape. Le pape parle de spiritualité, par sa posture, vous connaissez tous la fonction contractuelle à vie, c'est un CDI sans possibilité de licenciement du pape, mais possibilité de démission, merci Benoît XVI. Il y a toute une phase de confiance, une phase d'écoute, une phase d'accompagnement. Pour moi, c'est vraiment le grand-père qui vous prend sur les genoux, vous donne un gâteau, vous raconte une histoire au coin d'un feu de bois, tout se passe bien, c'est rassurant. Là, vous avez besoin de vous ouvrir à ce cocon. On est en hiver en plus, profitez-en. Faites-vous des raclettes, des chocolats chauds, là, essaye de faire ton propre vin chaud. Et si tu bois pas d'alcool, ça marche très bien avec du jus de pomme. Essaye des trucs qui te réconfortent. Te prendre dans les bras, émotionnellement, peut-être physiquement, avec les gens qui t'entourent et que tu considères, ça va arriver. Ça va arriver cette roue de fortune. Mais là, il y a peut-être besoin de repos. C'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que le choix sera fait plus tard. Repose-toi. Sentimentalement, là, tu peux partager au lieu de courir après quelque chose que tu imagines. Allez, votre autre. En face, qu'est-ce que vous avez dans le ventre, cher autre des taureaux? Qu'est-ce que... Oh, celle-ci, pourquoi pas. Nous avons, un cavalier de coupe. Alors ça, c'est adorable. Émotionnellement, il y a une envie de se faire plaisir, d'être très léger, de prendre une chocolatine au marché de Noël, de se faire une fondue au chocolat pour changer. Et demain, on fera une fondue au fromage et on s'en fout de grossir. On vise le body winter et pas le body summer. Pas de tablette de chocolat, que du réconfort. C'est très poétique, c'est très doux. Il y a quelque chose de tellement rassurant. Ah bah c'est marrant ça, parce que c'est justement ce que le pape vous recommandait. Alors plus là, dans vos croyances et dans votre spiritualité, mes chers taureaux, la personne en face est plutôt dans l'émotionnel. Donc je ne sais pas si vous êtes yin ou si vous êtes une femme, mais en tout cas, en face de vous, c'est un comportement plutôt masculin, ou en tout cas plutôt yang. Voilà, pour rester ouvert. Bon, en tout cas, très proche de ses émotions et dans l'écoute de soi. Pile poil ce que je recommandais pour vous, mes chers taureaux. Psychologiquement, qu'est-ce que la personne a dans la tête, hop là, à votre égard?
Ah bah vous voyez, 9 d'épée. Bon là, il y a du stress, il y a de l'appréhension, peut-être un peu d'angoisse. La personne en face se fait beaucoup de scénarios, vous voyez. C'est on cogite, on cogite, on cogite, ça fait un bruit... Alors c'est bizarre, j'allais dire un bruit blanc. Comme si on cherchait à réfléchir pour réfléchir, mais on n'a pas trouvé le problème. Vous voyez? Il faut que je réfléchisse, mais je sais pas réfléchir sur quoi. Alors du coup, bah... Bon, ça s'appelle se prendre la tête pour rien. Si tout va bien, il faut profiter. Alors après, il y a des gens, et même beaucoup de personnes, qui n'arrivent pas à profiter. Parce qu'être dans le calme, ça veut dire relâcher les barrières. Peut-être, cher autre des taureaux, que vous avez du mal à relâcher les barrières. Là, on va parler de stress, de mise en tension, d'hypervigilance et de symptômes comme ça. C'est pas le sujet, je vous laisse vous renseigner ou m'appeler si vous avez besoin. Quoi qu'il arrive, il y a une forme de tension à l'intérieur, vous voyez, qui dynamise. Ce bruit blanc, ça peut aussi être des émotions qui ne sont pas écoutées. Voilà, je vous donne le tips, à vous derrière de faire votre schmilblick. Qu'est-ce que vous pouvez partager? Qu'est-ce que l'autre peut vous apporter sur ce mois-là, mes chers taureaux? Qu'est-ce que l'autre peut... Oups là, vous apportez. Nous avons, oh bah page de coupe, vous voyez, page cavalier, page cavalier. L'autre est vraiment en mode très cocon, mais alors dans la tête, il y a quelque chose là, hein. Dans la tête ou dans les émotions. Là, moi je ne peux pas dire précisément, mais il y a quelque chose. Est-ce que ça vous concerne, cher taureau? Je dirais oui, mais indirectement. Ah, vous allez pas me comprendre, je vais essayer de... Comment vous dire ça? Concentrez-vous, s'il vous plaît, toute votre attention. Ce que vous représentez pour cette personne la stresse. Ça veut pas dire que vous faites quelque chose de mal. Ok? Être en couple, ça me stresse. Me mettre en relation et emménager avec quelqu'un, ça me stresse. Me mettre à travailler avec mon conjoint, ça me stresse. Vous voyez, c'est l'étiquette qui est posée, qui peut générer quelque chose chez votre autre. Ça veut pas dire que vous, personnellement, vous en êtes responsable. Ok? Cher autre des taureaux, je vous invite à mettre le doigt dessus, parce que ces deux cartes-là sont de superbes énergies, très cocooning, très affectives, très réconfortantes. Autant en profiter sans cette fausse question qui tourne dans votre tête. Allez, quelle est la prochaine étape entre vous, mes chers et tendres? Nous avons le 5 de Pentacle, les manques. Pourquoi les manques? Attendez, j'en remets une autre très vite là. Ah bah c'est venu. Ah bah attendez, je fais en fi ça. On a un 4 d'épée et une reine d'épée. Bon, bingo. Cher autre des taureaux, il y a quelque chose qui coince là. Hein, parce que 5 de pentacle, c'est une forme de carence affective, bien souvent. Une carence d'attention, de validation, de considération, d'affection ou de sécurisation. Derrière, on a un 4 d'épée qui va nous parler de silence radio. Et là... avec l'autre ou en vous-même, je ne sais pas. Et ici, on a une reine d'épée qui est la personne endeuillée, qui a connu un deuil, ça peut être une séparation, le deuil d'une relation, avec qui on a tout coupé. Vous voyez? Donc, si vous êtes séparés, c'est complètement logique. Il y a un manque quelque part. Si vous n'êtes pas séparés, ça peut concerner une autre personne de votre vie qui génère en vous certaines appréhensions, comme le 9 d'épée. Est-ce que vous avez compris tout ça? J'espère. Parce que sinon, vous pouvez me laisser un commentaire, me poser des questions. Je développerai évidemment mon idée. Malheureusement, on est pris par le temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Bonne année!